Si j'avais l'audace de vous demander à chacun, qu'est-ce que vous voudriez le plus dans la vie? J'imagine quelques désirs qui viennent dans votre esprit ou votre cœur, mais au fond, est-ce que tout ça ne concourrait pas à un seul objectif? Être heureux, chacun. Mais est-ce qu'on est prêt à accepter la souffrance qui va avec? Parce que, chers amis, spoiler alerte, il y en aura, quelle que soit notre voie, quels que soient nos choix. Et même notre Jésus, sûrement qu'il aurait pu trouver une autre issue à la fin du récit. Je me souviens, quand j'étais petit, il y a un film qui était sorti qui s'appelait La dernière tentation du Christ et qui imaginait une autre version de la fin de l'évangile. Jésus refusait, d'une certaine façon, la crucifixion pour se laisser aller à une autre passion que le réalisateur imaginait avec Marie-Madeleine, et ils finissaient leur vieux jour ensemble, elle et lui. Mais non, ça c'est une romance d'aujourd'hui. Jésus ne s'est pas dérobé à la croix. Il l'a accepté, il l'a accueilli, et il me semble qu'il ne la regrette pas. Et pour le coup, ça me faisait penser à ce monsieur Hiro Onada. Peut-être que certains se souviennent de cette anecdote. C'était un soldat japonais de la Seconde Guerre mondiale qui avait été envoyé sur le front en Philippines. Et lorsque a sonné l'armistice, il n'y avait pas encore les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Et pour le coup, lui, il est resté pendant des années dans la jungle. On a eu beau envoyer des images pour montrer que, ça y est, la guerre était terminée. Il croyait que c'était un stratagème de l'ennemi. Et il est resté près d'un quart de siècle à se cacher tout seul dans la jungle des Philippines. Et le jour où on l'a retrouvé, ce qui est le plus surprenant, c'est qu'on imagine qu'il n'a pas dû avoir une vie forcément facile pendant ses presque 30 ans. Et pourtant, il a dit qu'il ne regrettait rien, qu'il n'avait fait que son devoir, qu'il avait été fidèle à défendre son pays envers et contre tout. Ne rien regretter. À une époque où sûrement on nous fait croire que le bonheur est dans l'hédonisme, jouir de tous les plaisirs les plus variés et diversifiés, est-ce qu'au fond, la joie vraie, elle n'est pas dans le fait de ne rien regretter et d'accepter les souffrances inhérentes aux choix de vie pour lesquels on a opté? Oui, je crois que c'est sous-jacent à tout ce qu'on prend comme orientation. Imaginons, je veuille un corps de rêve, c'est mon désir. Est-ce que je suis prêt tous les jours à faire 2 heures de sport à la salle et à avoir une diète assez astreignante? Imaginons, je veux des enfants. Est-ce que je suis prêt à endurer l'inquiétude, les incompréhensions, les colères, le manque de sommeil qui iront avec? Imaginons que je veuille devenir un grand homme ou une femme reconnue. Est-ce que je suis prêt à accepter les souffrances de toutes ces jalousies, de toutes ces pressions, de toutes ces calomnies? La souffrance fait partie de notre existence. Et quand bien même on serait tous riches, jeunes, en bonne santé et bien accompagnés, on ne serait pas à l'abri ni de la maladie, ni de l'envie, ni des peurs, ni des pertes, ni de l'ennui, ni de tout ça. Ça fait partie de la vie. Ce qui est le plus surprenant, c'est que sûrement que dans toute l'histoire de l'humanité, les deux plus grands prophètes du bonheur, ça a été notre Jésus, qui nous a ouvert la foi en le paradis, le bonheur avec un grand B, et aussi ce philosophe Épicure qui a donné le terme épicurien, les deux qui ont vraiment réfléchi la question du bonheur pendant des années, jamais ils ne parlent de jouissance, de plaisir. Mais au contraire, leur discours va plutôt dans la question de la mesure, de l'équilibre, de l'ascèse, de la charité et de la souffrance qui peut être sublimée. Intéressant. Là où aujourd'hui on croit que le bonheur est dans le fait d'assouvir nos désirs et nos plaisirs, eux nous renvoient à une autre question, le regard qu'on pose, qu'on porte sur nos souffrances. Et qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est vrai qu'au fond, c'est peut-être ça la question. Plutôt que de nous demander qu'est-ce qu'on voudrait, qu'est-ce qui nous ferait plaisir, on devrait plutôt s'interroger à savoir quelle souffrance on est prêt à endurer. Imaginons, on est en ce moment à accompagner un ami ou un très proche qui va mal, qui vit vraiment quelque chose de difficile. Est-ce que pour autant, on préférerait qu'il ne soit jamais rentré dans notre vie pour qu'on soit préservé de ce souci? Non, je ne pense pas. Au fond, la souffrance n'est ni plus ni moins que le versant de nos valeurs les meilleures. Regardez, prenons un exemple. Pourquoi on n'est pas triste
lorsqu'il y a un terroriste qui meurt? Parce qu'à nos yeux, il valait rien. Alors que, qu'est-ce qui fait qu'on est dans un immense désarroi lorsqu'on a un ami, un proche, qui est malade dans son corps ou dans son cœur, et qu'on est capable même de souffrir quasiment au même degré que lui? C'est tout simplement parce que, à nos yeux, cette personne, elle a du prix. Oui, je pense que la souffrance n'est que le revers de la médaille de ce qu'on aime le plus dans notre cœur. Alors je ne dis pas que la souffrance est un mal nécessaire et qu'encore moins il faille la rechercher, mais si on la voit comme ça, comme le revers de nos valeurs les meilleures, sûrement que, comme par contraste, ça peut nous aider à percevoir qu'est-ce qui pour nous a du prix et nous aider ainsi à mieux supporter, voire même peut-être à transcender et sublimer cette douleur. Je crois qu'au fond, notre Jésus, c'est aussi ça qu'il nous a appris en acceptant la croix, que les problèmes, les douleurs, les maladies, les souffrances, la mort, ça fait partie de la vie. Mais c'est peut-être pas le plus grand des malheurs. Parce qu'au fond, si on se rend compte de ce que ça cache derrière, le revers qu'il y a dans notre cœur, peut-être que ça peut, par là aussi, par ces grandes souffrances, nous permettre de révéler ce qu'on peut porter de beauté, ce qu'on a de plus beau à partager, à une condition, qu'on comprenne que l'enjeu, il n'est pas tant dans le fait de profiter que de ne rien regretter. Oui, je pense que nos souffrances, au fond, sont un peu comme les contrastes de nos existences. À la fois ce qu'il y a de plus sombre et ce qui en même temps peut révéler ce qu'il y a de plus lumineux, de mieux pour nous. Et bien peut-être en ce vendredi saint, ce moment symbole de l'apogée de la souffrance qu'a connue Jésus, demandons-lui la grâce de la pugnacité pour savoir combattre le mal, bien entendu, mais au-delà de ça aussi peut-être la grâce de savoir reconnaître que derrière cela, derrière nos malheurs, eh bien, il y a en fait quelque chose qui pour nous a du prix, a éminemment de valeur.